Salut tout le monde. Alors changement de décor, aujourd'hui on est dans mon salon. J'en profite un petit peu en fait pour le fait que je sois toute seule pour vous faire une petite vidéo, plutôt une petite grande vidéo parce que je suis sûre qu'elle va être longue. En fait j'ai prévu de vous faire en fait les favoris donc soins, les favoris maquillage et les tops et les flops pardon, tout confondu en fait pour l'année 2012. Donc préparez-vous, il y a quand même pas mal de produits. Alors on va commencer de toute façon par les soins et on va commencer plus particulièrement par les cheveux. J'ai des shampoings dans un premier temps. En fait j'ai deux gammes de shampoings que j'ai découvert en fait cette année. C'était dans un premier temps la gamme Melvita. Donc Melvita au niveau des shampoings, donc antipelliculaire et shampoing doux pour usage fréquent. Donc ce sont de très bons shampoings bio qui moussent très bien. Ceux-ci, ils décapent bien les cheveux, donc pensez bien à faire un soin après. Alors on va peut-être plutôt faire comme ça, voilà. Il décape plutôt pas mal les cheveux quand même, donc ça nettoie bien. Pour ça donc j'ai des soins donc, qui étaient liés avec. J'utilisais et j'utilise toujours le soin de chez Melvita. Donc c'est un soin en fait à laisser poser sur cheveux essorés entre 5 et 10 minutes. Moi je l'applique 15 à 20 minutes le matin et en semaine, plus particulièrement le mercredi. J'ai deux autres soins donc associés à celui-ci, c'est le soin de chez Natessence. Donc c'était un soin que j'ai acheté dans une boutique bio donc sur Metz. Et ce soin de chez Natessence, pour moi c'est le même que celui de chez Melvita. Quand je le laisse l'appliquer 20 minutes, plus on le laisse appliquer et plus les cheveux le boivent. Donc quand on le rince en fait, il n'y a pratiquement plus rien à rincer en fait. C'est un très bon soin pour les cheveux. Autre soin pour les cheveux, en fait, celui de la gamme Rainforest au niveau de chez The Body Shop. En fait, c'est celui-ci que j'ai découvert en premier comme soin bio. Et c'est vrai que c'est un super soin pour les cheveux. Beaucoup disent qu'elles ont du mal à le rincer, ce soin. Mais moi, pas spécialement. Il est un peu plus difficile à rincer que celui de chez Melvita. Excusez-moi. Mais c'est vraiment un très bon soin, donc... franchement, je reste à ces trois soins-là. J'en ai acheté un de chez SoBioéthique que j'attends de tester pour vous dire en fait un peu plus en détail. Donc toujours dans la gamme des cheveux, une autre gamme de shampoings que j'ai découvert, c'est les shampoings donc, de chez Phyto. Là notamment c'est le Phyto Joba, c'est un shampoing que j'aime beaucoup, il est très hydratant au niveau des cheveux. Donc moi j'aime beaucoup, il y a celui-ci et le Phytokératine. Alors c'est des shampoings très hydratants, c'est-à-dire que le cheveu est quand même un petit peu lourd quand vous lavez les cheveux avec cela, mais des fois il y a besoin de ça comme hydratation en fait. Donc ce sont de très bons shampoings. Je les termine en fait en alternant le mercredi avec d'autres shampoings du commerce. Par contre le dimanche je fais systématiquement mon shampoing au Shikakai. Je ne l'ai pas mis dans mes favoris 2012 parce que j'ai découvert, bon voilà, depuis octobre-novembre je l'ai découvert. Et c'est vrai que c'est des produits au niveau des poudres ayurvédiques. Voilà, je crois que ça se dit comme ça encore une fois. Et ben ce sont des produits que j'adore, donc je les ai pas forcément mis, mais bon ils sont dedans, c'est obligé, hein, parce que c'est des shampoings, oui, et des soins que j'adore énormément, vu que je vois le résultat sur mes cheveux. Toujours dans la gamme des cheveux, voilà, c'est un soin en fait que j'applique avant de me lisser les cheveux, c'est le Phyto. Phyto 7, crème de jour, hydratation brillante, 7 plantes. Brillance aux 7 plantes, pardon. Je l'applique là en fait sur mes pointes, comme ça quand je me lisse les cheveux, ça me dérange moins de voir de la fumée. Je me dis que c'est le produit qui part plutôt que l'hydratation de mes cheveux, enfin l'eau dans mes cheveux. Mais donc voilà, c'est vraiment un soin histoire de dire que je suis un petit peu... Vous voyez depuis tout à l'heure j'ai qu'une seule boucle d'oreille, non mais la honte quoi. Bref, enfin la honte je me comprends. Hein. Donc ce soin là moi perso j'adore. Donc c'est vrai que... Avant j'utilisais des produits un peu moins clean au niveau compo pour tout ce qui était soins protecteurs de chaleur. Donc ça c'est pas vraiment fait pour, mais au moins ça hydrate le cheveu. J'attends de recevoir en fait le soin de chez Désert Essence pour ça. Poursuivons. Avec les deux boucles d'oreilles ça va mieux. Au niveau de la douche cette fois-ci et au niveau voilà donc gel douche, c'est un gel douche de chez The Body Shop à la fraise. Alors ils disent gommant, mais bon personnellement je trouve pas qu'il soit gommant, simplement il y a des petits grains de fraise dedans. Donc il faut bien vous rincer, mais moi personnellement c'est au niveau de l'odeur que j'adore. Surtout au niveau des gels douches de chez The Body Shop, ce sont des gels douches qui pour moi en fait laissent beaucoup l'odeur sur le corps.
D'ailleurs pour Noël, petite anecdote, on a eu des gels douche de chez Cottage. Alors là au niveau des odeurs c'est super, hein. Franchement ça change un petit peu en plus. Mais par contre je trouve que l'odeur reste moins sur le corps. D'ailleurs pour vous parler de ceux de chez The Body Shop, il y a toute cette gamme là en fait. À chaque fois avec mon copain on les achète au moment des soldes. Et on se fait un stock et en fait on tient toute l'année avec les soldes à chaque fois quoi. On en achète beaucoup, surtout à la pomme, à la pêche, enfin vraiment c'est un délice ces gels douche là. Donc voilà, les gels douche de chez The Body Shop. Ensuite pour tout ce qui est hydratation au niveau du corps, bah, on reste encore une fois chez The Body Shop. Ça va être le cacao, le beurre de cacao. Alors c'est pas spécialement pour la texture. Ah, je vous ai pas mis le gommage, mais le gommage c'est la même chose, hein. Je me gomme avec ceux de chez The Body Shop et notamment le gommage de beurre de cacao parce que la mangue, elles sont superbement bons, mais par contre je trouve que ça fond trop vite sur la peau, on n'a pas le temps de bien se gommer. Alors que le beurre de cacao au niveau gommage c'est extra. Et en fait c'est plus pour l'odeur que j'aime bien le beurre parce que personnellement c'est en hiver qu'il faut s'hydrater bien le corps, etc. parce qu'il y a des sécheresses, etc. Et moi je le fais plutôt en été pour garder mon bronzage le plus longtemps, et l'hiver je fais un peu ma feignasse. Et le problème avec les beurres de chez The Body Shop quand même c'est qu'ils collent assez. Donc voilà, faut savoir que c'est pas non plus super agréable de devoir s'habiller après avec un beurre qui colle. Mais par contre l'odeur c'est une tuerie quoi, j'adore. Alors toujours au niveau hygiène, etc. Je vais vous parler d'un gel douche, oui, un gel douche sous forme de stick qui se met sous les bras. Donc c'est un déo, un déodorant et non pas un antitranspirant. Donc c'est le déodorant de chez Garnier, c'est celui au lait de coco. Alors j'ai rien à lui dire, il fonctionne très très bien ce déodorant. En plus c'est un déo et non pas un antitranspirant, ce qui fait qu'il n'y a pas de sel d'aluminium. Par contre, donc au niveau efficacité il est tip top, j'ai rien à dire. Par contre il y a de l'alcool dedans. Et c'est ce que je regrette un petit peu dans ce produit bio. Donc je vous ai présenté celui-ci, mais mon préféré vraiment au niveau déo restera le Dove pour son odeur, son efficacité, mais par contre c'est un antitranspirant et c'est vrai qu'il y a du sel d'aluminium dedans. Alors bon c'est vrai, on fait attention à plein de choses, etc. Puis ça tombe, on mourra tous de quelque chose, je le sais bien, mais bon, tant qu'à faire, si j'essaye d'être un petit peu plus clean dans mes produits, pour ma santé et pour l'environnement, je commence par employer des déodorants bio par exemple, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit sans alcool celui-ci. Alors au niveau des dents, oui, un déodorant pour les dents, faut que j'arrête moi. Un dentifrice donc, c'est celui de Signal, le Signal White Now. C'est pas vraiment pour l'effet blancheur parce que le petit côté bleu c'est vrai que ça donne l'impression d'avoir des dents blanches, mais c'est pas vraiment le cas. Simplement voilà, c'est celui que j'achète depuis, alors du coup je l'ai mis dans mes favoris parce que je l'achète tout le temps. Ensuite, au niveau soins du visage, donc j'ai essayé pas mal de crèmes cette année. Je pense d'ailleurs faire une vidéo en fait sur toutes les crèmes que j'ai essayées, mais le problème c'est qu'elle va être relativement rapide vu que je n'ai pas trouvé de crème. Alors au début je cherchais des crèmes matifiantes, j'en ai eu aucune qui m'a fait de l'effet. Donc la seule qui est à peu près et qui m'a fait le plus d'effet c'est la Sébium de chez Bioderma, mais c'est la seule. Le sérum plus particulièrement. Sinon, toutes les autres crèmes, pour moi, ça a eu le même effet. Ça m'hydrate, mais ça regraisse. Donc, j'ai pas de produit miracle à vous conseiller, les filles, pour celles qui ont la peau mixte ou la peau grasse. À part la Sébium, je vous ai dit, qui fait un petit peu d'effet, mais encore une fois, c'est sur le coup. Donc, moi, personnellement, elle me tend plus la peau qu'autre chose, c'est pas très agréable. Par contre, au niveau hydratation du visage, le soir, c'est une crème, donc les crèmes concentrées de chez Ambryolis. Je l'emploie quand j'ai une peau qui est un peu plus sèche, c'est-à-dire qu'entre les yeux et un petit peu sur le front, j'ai des dartres, vous savez, des petites peaux, vous savez, de déshydratation. Donc je me fais une séance de gommage, un soin pour la peau, et je m'applique ça pendant quelques jours le soir. La journée, en fait, je m'applique, et j'en suis déjà à mon deuxième tube, la SVR pour les rougeurs, la rubialine notamment. En fait, c'est depuis que je suis passée chez la dermatologue. Donc vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo en fait là-dessus. Elle m'a conseillé de toujours appliquer une crème pour les rougeurs. Donc ce que je fais, c'est que au début elle m'avait conseillé la Eucérin. Le problème c'est que donc la Eucérin le soir et la Sébium de Bioderma pour la journée pour me matifier. Ça a fait tout l'effet inverse au niveau
matifiante. Par contre la Eucera, c'est une crème anti-rougeur qui est pas mal, mais elle est un peu trop grasse à mon goût. Donc c'est vrai que le soir c'est pas dérangeant, mais la journée du coup, quand j'ai fini ma sébium et toutes mes crèmes matifiantes, j'ai dit allez stop Hélène, arrête. Protège-toi plutôt le visage, prends des crèmes pour peau sensible, puisque tu as la peau sensible, contre les rougeurs, et puis tant pis pour le côté graisseux. Et c'est vrai que je graisse pas plus, hein, je graisse pas moins non plus, mais je graisse pas plus en employant des crèmes pour peau sensible. Donc voilà, je prends ceci. Et sinon, donc, vers la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une crème homemade, on va dire, donc faite maison, avec des ingrédients comme de l'hélicryse pour les rougeurs, de l'huile de jojoba pour les peaux mixtes à grasse, hein, ce qui va permettre d'hydrater, de garder l'hydratation dans la peau. J'ai mis du gel d'aloe vera dedans. Enfin, donc ça c'est une petite crème tambouille que j'applique le soir et aussi de temps en temps le matin quand je vois que j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation aussi. C'est une crème qui ne me fait pas graisser la peau du tout. Et ça j'apprécie énormément, donc je vais vraiment beaucoup plus me plonger dans les produits homemade. Alors quand j'avais des petits boutons, ce que j'appliquais c'est pareil, c'est l'huile essentielle de Tea Tree, de chez The Body Shop, mais bon, une fois que je l'aurai fini, j'achèterai celle de chez Aromazone. C'est une huile essentielle, écoutez, pour moi ça marche très bien. Les boutons, alors ça n'enlève pas les taches, par contre les boutons ça les empêche vraiment d'éclore. C'est charmant ce que je vais dire, mais voilà, ça les empêche de devenir blancs, c'est à dire que les gros boutons, vous savez, qui font mal des fois, il faut les laisser mûrir, ça devient blanc, machin, vous adorez les percer, push, machin, et ben ça empêche de mûrir en quelque sorte, et le bouton en fait ne sort pas complètement et du coup se résorbe complètement, sur moi en tout cas. Je ne souffre pas d'acné profonde, c'est vraiment de temps en temps des boutons là. Quand j'en ai sur les joues, j'en mets le soir, et le lendemain je vous assure que le bouton n'est plus là, parce que sur les joues c'est vrai que les boutons ont tendance à pas rester chez moi, hein, sur le haut des pommettes. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai pas une peau non plus à gros problème d'acné, et c'est un petit peu embêtant d'ailleurs aussi, puisque chaque fois qu'on parle de peau mixte ou de peau grasse, forcément c'est associé à des problèmes d'acné. Moi c'est pas vraiment mon problème, moi mon problème c'est vraiment la zone T avec les pores dilatés sur ces zones là. Mais je n'ai pas de boutons. Sinon, si je peux vous conseiller un produit naturel, donc l'huile essentielle de Tea Tree, c'est très bien. À appliquer localement bien sûr. Toujours en ce qui concerne les soins pour la peau, je ne l'ai plus et je suis pas prête de le racheter parce que c'est un truc qui me coûte un bras personnellement. C'est le doux exfoliant ou le doux peeling de chez Sampar. C'est un exfoliant que personnellement j'adore, il est aux huiles essentielles, il marche très bien, je suis une feignasse comme pas deux. Donc c'est à dire que quand je l'applique sur le visage, voilà, on attend 2 minutes et pour le rincer on le fait mousser un petit peu, mais ça prend quoi, 30 secondes pour se rincer le visage. Franchement on a une peau toute lisse, une peau de bébé après. Bon, bien s'hydrater parce que c'est quelque chose qui assèche, mais en tout cas c'est un produit que personnellement moi j'adore. Quand je vous parle de gommage, je fais aussi pendant quelques jours le fameux produit de chez Garantia, le Pchit Magique de chez Garantia. J'en applique 2 pompes, je me l'étale sur le visage le matin et après je me rince le visage, je passe à l'hydratation, etc. Et c'est un produit que je fais quelques jours et après je le fais en application une fois par semaine ou quand je commence à avoir un petit peu, voilà, la peau un peu plus sèche à certaines zones. Je vous ai pas parlé donc de l'eau micellaire. Alors l'eau micellaire c'est pareil, c'est un produit, quand je vous présente mes produits de 2012, c'est des produits que j'utilise continuellement, hein. C'est-à-dire que ça y est, ces produits là je les rachète, c'est sûr, hein. C'est les produits de chez l'eau micellaire pardon, de chez Sobio que je vous montre là à l'heure actuelle parce que c'est celle que j'utilise. C'est l'eau micellaire Hydra Aloe Vera. Alors beaucoup disent qu'elle mousse et qu'elle colle. Alors c'est vrai que, alors moi mousser non je trouve pas personnellement. Par contre elle pègue, j'allais dire, petit clin d'œil à Sabrina, elle colle un peu en fait cette eau micellaire. C'est vrai que si on l'applique que son eau micellaire pour se rincer un peu le visage avec un coton, qu'on ne s'hydrate pas et qu'on touche plus à sa peau, c'est vrai que la peau elle colle un peu. Mais ça c'est le week-end que je fais ça. La semaine généralement, je m'en mets mon eau micellaire pour me retirer un petit peu tout ce qui est excès de sébum, pour me rincer un peu le visage quand j'ai mouillé mon visage avec de l'eau calcaire. Et tout de suite après je passe à l'hydratation, donc dans tous les cas ça me pose pas de problème. Donc je vous ai montré celle de Sobio, mais ma préférée reste la Bioderma avec le bouchon rose, parce qu'elle ne colle pas. Je m'en sers pas du tout pour me démaquiller, hein, l'eau micellaire, ça use beaucoup trop de coton.
Et franchement c'est vraiment un très bon produit, en tout cas en ce qui me concerne. Ensuite au niveau des maquillages justement, alors mon produit chouchou de l'année 2012 c'est l'huile démaquillante. Voilà, l'huile démaquillante. Je vous montre celle de chez DHC parce que j'en ai essayé plusieurs, alors vous allez le voir dans les tops. Hein. Donc mon huile préférée reste la DHC. Par contre, j'en ai fait une maison aussi avec de l'huile de noyau d'abricot et de la squalane végétale et un petit peu de mousse de babassou, donc ça me pique pas les yeux et c'est une huile qui marche très bien aussi. Donc là je vais l'approfondir parce que j'en avais fait un tout petit peu pour tester. J'avais fait aussi une huile démaquillante avec de l'huile de ricin sulfaté, mais ça m'a brûlé les yeux, donc je pense que l'huile de ricin sulfaté ne me convient pas à ce niveau-là. Néanmoins, je vais essayer la recette de Byredo parce qu'elle m'a indiqué qu'il fallait que j'en mette beaucoup moins que ce que je mettais moi. Donc je vais réessayer avec des petites doses. Bref, en démaquillant, donc l'huile démaquillante restera mon chouchou pour me démaquiller. Et néanmoins, quand je pars en déplacement ou autre, justement c'est pratique de prendre son huile démaquillante parce qu'on n'a pas de coton à prendre. Et néanmoins, quand des fois je suis un peu feignasse, je prends donc un démaquillant biphasé. Je vous montre celui de chez Sephora parce que ça reste mon préféré. Ayant essayé celui de chez Bourjois que je n'ai pas aimé, et celui, donc le cil des masques de chez Diadermine, il me semble, j'en suis à mon deuxième tube, enfin ma deuxième bouteille. Elle est très bien, il est très bien ce démaquillant. Simplement je trouve qu'il me démaquille un tout petit peu moins que celui de chez Sephora. Et je trouve que c'est pareil, hein, la double phase se déphase trop facilement, trop rapidement. Et du coup des fois j'ai beaucoup trop de produits transparents et pas assez de bleu. Enfin, c'est vraiment juste ça qui me gêne, mais sinon il démaquille aussi très bien. Aussi en produit soin, voilà, chouchou que je vais garder je pense. Ce sont les contours des yeux de chez Clinique en hydratation. Donc là je vais en réaliser un moi avec des produits anti-âge puisque je commence à avoir de l'âge. Donc du coup je vais les faire moi-même, on verra bien, hein, mais je les finis en tout cas et puis je verrai si je trouve quelque chose de mieux. Et pour terminer au niveau soins, parfum, etc. Parce que moi je suis pas très parfum. En fait le seul parfum que j'utilise c'est l'Odyssée, enfin les deux seuls c'est l'Odyssée de chez Issey Miyake et l'eau Parkenzo, toute simple. Mais l'été ce que j'aime bien c'est des choses un peu plus fruitées, un peu plus fraîches. Donc ce sont deux produits, un de chez Sephora, ce sont les brumes corporelles en fait comme ceci. Celui-ci c'est celui à la goyave et personnellement j'aime beaucoup. Et aussi les petits produits de chez Yves Rocher, pêche et vanille. Je suis quand même un peu plus pêche l'été parce que la vanille est quand même assez forte. Et ce sont des petits produits que j'aime beaucoup avoir dans mon sac, comme ça permet un petit peu de se rafraîchir et tout, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, c'est terminé pour les produits top soins. Donc je vais passer au top maquillage et sur ce, je vais vous laisser pour pouvoir filmer ma deuxième vidéo. Salut!